Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bien-aimés, me revoilà. Je vous souhaite tous la bienvenue pour la deuxième partie de notre message qui s'intitule L'hérésie contre le nom réel de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et donc, on va reprendre là où on avait terminé. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, bien-aimés, nous étions d'accord que la saine doctrine du nom de Dieu, elle est bien établie dans la Sainte Bible. Voyons à présent, en rapport à notre sujet, connaître le nom réel de Dieu. Voyons l'hérésie. Amen. L'hérésie est une école de pensée contraire ou opposée au dogme établi d'une religion ou institution religieuse. Un dogme est représenté par des points de doctrine établis, regardés comme une vérité fondamentale, incontestable pour une religion, une école ou une institution religieuse. Les dogmes sont des séries de règlements, de croyances doctrinales et d'opinions émises comme une certitude, une vérité indiscutable. Ces dogmes institués, écrits par les hommes, tenus comme vérité absolue, ne sont pas, dans bien des cas, des vérités que Dieu approuve et qui, dans bien des cas, vont contre la véritable volonté de Dieu. Merci Seigneur. L'hérésie démontre une situation complexe de conflit et de rupture qui s'élève contre le dogme ou les dogmes mis en place par l'institut religieuse, l'école religieuse ou la religion concernée. L'hérésie va dans les deux sens. Elle peut être de l'hérésie négative, c'est-à-dire que les personnes se soulevant contre l'institut concerné n'ont pas de points solides, valables ou bien fondés pour pouvoir vraiment se soulever contre les principes d'un tel ou tel institut, et cela révèle de la rébellion. L'hérésie peut aussi bien être de l'hérésie positive, c'est-à-dire là où les personnes se soulevant contre l'institut concerné ont des points très valables, des arguments solides et bien fondés pour pouvoir vraiment se soulever avec assurance contre un tel institut. Et cela équivaudrait à la demande d'une réforme, c'est-à-dire une révision, une réparation d'erreurs mise en place par l'institut concerné. Concernant l'évangile du Messie Yahushua et le nom réel de Dieu, l'hérésie prendrait son départ presque 325 ans après le passage de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, 325 ans après sa mort et sa résurrection. Tous les premiers croyants n'y étaient plus. Ceux qui avaient connu le Seigneur par son nom réel, Yahushua, avaient disparu. Et ceux qui vivaient encore en ces jours-là vivaient dans la crainte, sous la domination tyrannique des Romains, une force majeure qui s'imposait sur toute l'Europe. Les Romains, ayant remarqué la nature docile, tranquille, soumise, paisible de ces croyants qu'ils avaient nommés chrétiens. D'ailleurs, Actes 11, 26 nous dit, ce fut à Antioche que les croyants furent nommés chrétiens pour la première fois. Donc, à l'époque, le mot chrétien était un nom de maltraitance, bien-aimé. Amen. Un nom de maltraitance qui signifiait idiot, imbécile ou personne autrement capable
du genre trisomique ou mongol. Ces empereurs, chefs romains, chefs militaires romains et chefs religieux qui virent que la religion de ces croyants était bonne et pourrait être un atout qui les aiderait à mieux diriger le pays et minimiser les rébellions auxquelles ils faisaient face dans leur province. Les Romains s'accordèrent pour utiliser l'enseignement de Yahushua en le fusionnant à leurs croyances mythologiques et réincarnationnelles pour former une religion universelle qui les aiderait à mieux contrôler le peuple en général. Cette religion universelle, catholicos, c'est bien la religion catholique, romaine et apostolique qui était sous le contrôle direct des gouverneurs et empereurs de Rome. Vérifiez l'histoire de Rome par Fernand Nathan et vous comprendrez davantage. Cette réforme religieuse de l'époque fut en réalité une véritable déforme de la véritable évangile, une déforme de la saine doctrine déjà établie selon l'enseignement des apôtres, tel qu'ils le reçurent de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur lui-même, une véritable déforme qui substitua le vrai baptême. Le vrai baptême par immersion. Il fallait d'abord recevoir la parole de Dieu et se faire baptiser. Il le remplaça par le baptême par aspersion. Aspersion, c'est recevoir quelques gouttes ou un peu d'eau versée sur son front, étant un bébé de 40 jours. Ces mêmes gouverneurs, empereurs et usurpateurs romains ont recopié les saintes écritures originaux, déjà traduits dans la langue grecque, et le recopiant une seconde fois, sur très subtilement comment remplacer le nom du Père Yahuwah et le nom du Fils Yahushua par les noms Yehovah et Jéhovah, Jesus, Jésus et Jésus, à leur avantage mythologique et réincarnationnel de leurs croyances religieuses. De ce fait, le seul nom donné par Dieu, selon Actes des Apôtres 4.12 et Philippiens 2.9-10, le nom qui est au-dessus de tout nom, n'est plus du tout le seul nom de Dieu sur la terre des hommes. Les usurpateurs romains ayant établi les dogmes religieux catholicos, qui veut dire universel, le dogme religieux universel, avec toute une série de règlements pour encadrer leur institut de catholique, romain et apostolique, règlements tenus pour vérité absolue et qui devraient être respectés à la lettre, sous peine de mort ou d'emprisonnement pour une quelconque violation, bien évidemment. Nier la divinité de Christ et de son représentant qui a le pouvoir d'accorder le salut égalerait à de l'hérésie, la rébellion contre Dieu, ou la rébellion contre la religion divine de l'État romain de l'époque. Cela paraît juste et bon, mais tout ce qui semble bon ne vient nécessairement pas du Dieu vivant. Donnez-vous la peine d'étudier l'histoire de Rome, vous en saurez davantage. En très bref, si je puis vous dire, les récits originaux du Nouveau Testament ont été rédigés en l'an 70, c'est-à-dire 40 ans après la mort et la résurrection de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Autour de l'an 200 après Yahushua, il y avait bien plus que 4 évangiles. Les Saintes Écritures, je veux dire, les textes originaux manuscrits de l'Ancien Testament,
ont parcouru un très long chemin de traduction et de retraduction avant d'arriver à nous, tel qu'on le connaît aujourd'hui, comme la Sainte Bible. Les Saintes Écritures sont autant des textes originaux cheminant vers nous au moyen des civilisations générationnelles ont subi plein de petites erreurs de traduction en leur saison respective. Mais les dommages les plus conséquents causés aux Saintes Écritures furent du temps de Constantin, autour des années 312 à 325. En l'an 312, l'empereur Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, déclare avoir eu une vision de la croix avant une bataille. Après sa victoire, il se convertit au christianisme et en fait une religion d'État semi-officielle. Constantin va par la suite exploiter cette nouvelle religion à son avantage politique. Il veut unifier l'Empire romain qui est en constante rébellion. Constantin décide de réorganiser la vie de tous les chrétiens du monde et du monde romain. Il veut organiser il décide de réorganiser la vie de tous les chrétiens et du monde romain qui sera lui aussi désormais chrétien. En l'an 325 après Yahushua, Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux autour du christianisme. Tous les dignitaires chrétiens les plus influents sont alors réunis pour discuter. L'empereur Constantin et ses évêques, ses surveillants, concluent alors au dogme officiel l'unité, que la religion chrétienne donne une base idéologique à l'Empire. Uniformiser la foi, unifier les communautés chrétiennes, afin de placer fermement le peuple au moyen de la religion sous le contrôle de l'Empire Constantin et ses vaillants empereurs, évêques et surveillants de province. Se servant de son autorité d'empereur en chef, Constantin va redonner une définition complète de la notion de Dieu, c'est-à-dire permettre aux chrétiens et aux païens de s'épanouir ensemble en toute liberté. Ce faisant, Constantin inclinait les hommes vers la religion afin de mieux gouverner l'Empire romain en toute paisibilité, mais pas pour attirer les âmes vers Dieu. Et c'est toujours durant cette même époque, sous le règne de Constantin, que furent jugés et décidés au concile de Nicée, lesquels des Saintes Écritures originales seraient acceptables pour monter la Sainte Bible actuelle. Durant cet exercice de constitution, de montage de la Sainte Bible, le nom du Fils Yahushua, le nom du Père Yahuwah et le nom du Fils Yahushua sera aussi respectivement remplacé par le nom Yehovah et Jesus, qui sont des noms mythologiques appartenant au Dieu réincarnationnel des païens. Le nom grec Jesus sera plus tard traduit Jésus en latin. Et finalement, le nom latin Jésus, autour des années 1796, sera à son tour translittéré Jésus en langue française et Jesus en langue anglaise. L'histoire est très longue
mais je m'en suis passé de plein de détails afin d'être le plus bref possible. Autour des années 382, après Yahushua, il y avait toujours des familles juives isolées qui lisaient encore les évangiles, autres que les 4 évangiles que nous connaissons. Ils lisaient encore d'autres livres originaux des Saintes Écritures en leur gardant secrètement en leur possession. C'était leur secret de famille, bien évidemment. Amen. Mais là encore, en l'an 3082, en l'an 382 plutôt, en l'an 382, après le passage de Yahushua sur la terre, l'empereur Théodose interdit de lire les autres évangiles, communément appelés les évangiles perdus par les Juifs. Et Théodose considérait ces évangiles comme hérétiques, c'est-à-dire considérés comme dangereux par les empereurs romains, qui s'imposaient par leurs menaces avec peine de mort ou d'emprisonnement. Tu ne liras pas ceci, tu liras cela. En ce temps-là, la Sainte Bible elle-même n'était pas encore publiée au large pour le grand public romain. Les seules copies existantes étaient plutôt secrètement gardées au Vatican comme un bien de l'État. Et seul le pape et les grands prêtres étaient autorisés à les lire sous permission autorisée du pape lui-même. Et tous les prêtres sous l'Empire romain remplissaient leur devoir envers l'empereur en administrant un évangile de contrefaçon au peuple tel qu'il avait été préparé selon leur credo. Amen. Nous les Mauriciens, nous avons aussi été victimes de cet évangile de contrefaçon. Mais de nos jours, beaucoup de croyants qui se prénomment pentecôtistes, évangéliques, chrétiens nés de nouveau, protestants, baptistes, sont très fiers de connaître ou d'avoir connu enfin le vrai évangile il y a presque 53 ans déjà. Pour cela, parmi tant d'autres, comme un citoyen mauricien, je suis personnellement très reconnaissant au frère l'apôtre Aimé Cizeron de France, décédé déjà, qui 53 ans de cela fut le pionnier du véritable évangile à l'île Maurice. Mais soyons réalistes, en toute honnêteté, il faut bien le reconnaître, l'histoire de la vraie évangile, qui est le corps du Messie, réparti en divers lieux à travers le monde, et de la survie de l'Église, ne date pas de 53 ans. Pour que le véritable évangile parvienne jusqu'à nous, il a fallu que l'Éternel Dieu permette à des réformateurs individuels, chacun en leur temps respectif, au péril de leur vie, de se soulever contre la réforme catholicos, réforme universelle romaine, qui en réalité était une déforme religieuse de l'authentique évangile. Vraiment bien aimé, cet évangile a connu des temps sombres à travers l'histoire, bien aimé. Amen. Et à chaque réforme, ces valeureux hommes de Dieu ont apporté ou ont fait remonter quelque chose de nouveau qui appartenait à l'enseignement des apôtres et du Messie, qui appartenait au véritable évangile. Plusieurs
y ont laissé leur vie à cause des persécutions continuelles et des contre-réformes de l'État romain. Il est très important pour tous serviteurs de l'Éternel, opérant sous les saints dons ministériels, je veux dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, de savoir étudier et de comprendre l'histoire de la survie de l'Église, qui est le corps du Messie réparti en divers lieux à travers le monde. Il m'est impossible de vous conter toute l'histoire de la survie de l'Église d'ère en ère, car cela m'a coûté quelques mois pour étudier à raison d'1 heure ou 2 heures par jour. Mais, en très bref, je nommerai John Wycliffe, qui autour des années 1324 à 1384, c'est-à-dire 150 ans avant la venue de Martin Luther, fut un précurseur confrontant les papes catholicos d'alors par la vérité de la parole écrite en ce temps-là en latin. John Hus, ou John Hus, né en 1374, plus tard, comme jeune prêtre, découvrira les écrits de John Wycliffe concernant le vrai évangile et poursuivra son tracé selon l'appel de Dieu pour aller à l'encontre de l'Église romaine et sera brûlé vif par l'Église romaine. 100 ans après, surgit alors Martin Luther, qui débuta comme prêtre catholique, mais qui très tôt sera excommunié de l'Église romaine, déclaré hors la loi à cause de ses croyances et prédictions bibliques, n'étant pas en conformité avec les dogmes romains. Martin Luther brava courageusement l'Église romaine durant et contre la période de l'indulgence, la machine à sous de l'Église qui vendait et faisait acheter leur salut personnel aux fidèles. Martin Luther sera plus tard au service de l'Éternel Dieu. Martin Luther fit un travail très remarquable en l'an 1521. Il traduit le Nouveau Testament du latin en langue allemande. En l'an 1534, il traduit l'Ancien Testament du latin en langue allemande. C'est-à-dire, il avait traduit d'abord le Nouveau Testament, ensuite l'Ancien Testament du latin en langue allemande. Et ce fut alors un commencement pour rendre la lecture de la parole accessible à tous ceux non affectés au service sacerdotal de l'Église romaine. Après le passage de Martin Luther, surviendront plusieurs autres personnages réformateurs, toujours contre l'Église de Rome, d'où surgiront les anglicans, les presbytériens, les anabaptistes, les vaudois. Il est très apparent qu'il y eut un semblant de réforme dans la personne de John Calvin, c'est-à-dire Jean Calvin, né en France. Ce dernier, en tant que magistrat, fut appointé le 13 septembre de l'an 1541 comme commissaire de Genève, de la grande ville de l'État chrétien, avec une population de 15 000 habitants. En novembre 1552, Jean Calvin fut légué par le conseil d'alors le pouvoir d'établir, de rédiger et de juger les règles théocratiques, déclarant l'Institut Calvin de la religion chrétienne d'être une saine doctrine incontestable par les hommes. Jean Calvin devint un dictateur
Et pour démontrer sa puissance dans sa tâche acharnée, Jean Calvin ne perdit pas de temps. Par ses règles établies, déclarant que Dieu a la suprématie sur toute chose, Jean Calvin imposa sa chrétienté sur toute Genève, avec menace de punition contre toute personne qui se révélerait contre en s'abstenant de fréquenter l'Église ou de refuser de se faire élu de Dieu. Bref, en l'espace de 5 ans, 58 sentences de mort furent prononcées. 76 personnes furent exilées de Genève. Plusieurs autres personnes furent emprisonnées. Et en l'an 1545, 34 femmes furent brûlées vives, accusées d'être sorcières responsables d'une épidémie qui en réalité furent causées par des rats, des insectes. Jean Calvin, de par sa grande superstition, les tua tous sans l'ombre d'une doute, les proclamant tous coupables. En l'an 1553, Jean Calvin fit arrêter et fut brûlé vif sur un bûcher, la tête en bas, les pieds en l'air. Son ami de longue date, le docteur Michael Servetus, qui avait plutôt fait la découverte du système circulaire sanguin du cœur. Michael Servetus fut brûlé vif parce que ce dernier contestait les enseignements de Jean Calvin. Ses mauvaises interprétations de la Bible et contestait aussi le baptême des bébés pour leur salut. L'Éternel Dieu nous laisse toujours le libre arbitre sur la terre des hommes. Jean Calvin ne laissait le choix à personne lorsqu'il imposait sa chrétienté selon ses dogmes romains. Je vais m'arrêter là à cause du temps alloué et on va reprendre dans une autre session. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.